Une loi qui nuit particulièrement aux jeunes, une loi des baillis étrangers de Bruxelles, la loi sur le cinéma qu'on appelle communément Let's Netflix. Cette loi induit la perception d'un nouvel monopole sur toutes les chaînes télévisées privées ainsi que les fournisseurs du contenu streamé en ligne. Ces derniers devront désormais verser 4% de leur chiffre d'affaires à la Confédération et plus précisément à la faveur de la production cinématographique suisse. Vous avez bien entendu, 4% du chiffre d'affaires dans un contexte où la marge bénéficiaire se situe dans un petit 5%. Ça veut dire à peu près 80% du profit. Cette nouvelle loi, donc c'est les citoyens et les citoyennes qui devront le payer une fois de plus, donc mettre la main au porte-monnaie pour payer cet impôt à la faveur du lobby du cinéma de gauche qui pourra produire aussi davantage de produits dont vous n'entendrez jamais parler, mesdames et messieurs, et ne voudrez jamais voir de votre plein gré. Cette taxe nous est imposée à nous, consommateurs et consommatrices, à travers une augmentation des prix des abonnements, des films ou encore une augmentation significative des publicités sur les chaînes de télévision privées. Aujourd'hui déjà, nous payons chaque année plus de 120 millions de francs de subventions au lobby du cinéma, qui d'ailleurs est présidé par un conseiller national socialiste. Donc vous avez bien entendu 120 millions de francs de subventions, et cela chaque année, que nous le payons sous forme d'impôts, mais encore sur la taxe SERAF, anciennement BILAG. Avec ces 120 millions de francs, nous subventionnons des films qui, presque sans exception, font un flop car ils sont tout bonnement mauvais, donc qui sont vraiment pas de bons films. Nous subventionnons des cinéastes qui refusent presque de produire de bons films, des cinéastes qui ne tiennent pas compte des souhaits ou des intérêts des consommateurs et consommatrices, mais qui veulent également faire le porte-monnaie. Dans n'importe quel autre secteur d'activité dans ce pays qui gère aussi mal des lois du marché, disparaîtrait immédiatement de la scène. Voulons-nous donc vraiment jeter 30 millions de francs supplémentaires d'argent public dans le panier percé de ces cinéastes? En sus de cette taxe, disons de 4%, nous serons en outre mis en sous tutelle le nouveau lobby des parlementaires de gauche rose verte à Berne. Selon eux, le consommateur, les consommatrices n'est pas suffisamment apte à décider ce qui est un bon film ou non, ou raison pour laquelle Papa Berset nous dicte également le choix de films que nous pourrons consommer. La loi exige que tous les fournisseurs de films proposent un tiers de films européens dans leurs assortiments. Donc, au minimum d'un tiers. Regarder des films et des séries ne coûtera pas seulement plus cher, mais la qualité sera également à la base. Donc, l'État nous dicte en fait également son assortiment. Les fournisseurs devront potentiellement retirer de leur programmation des films et des séries qui plaisent aux consommateurs et aux consommatrices parce que le département d'Alain Berset est de l'avis que des films européens seraient meilleurs pour nous. En vérité, le Conseil fédéral fait une fois de plus le jeu de l'Union européenne et espère ainsi améliorer ses relations avec Bruxelles, tout cela sur le dos des consommateurs et des consommatrices. Voulons-nous vraiment nous laisser dicter le choix des films dont nous pouvons regarder à l'avenir? Les jeunesses des partis de l'UDC, du PLR refusent clairement cette loi nuisible et anti-libérale sur le cinéma. Nous nous sommes mobilisés, quelque chose qu'il faut absolument refaire. Nous sommes mobilisés pour que cette loi, disons, que le 15 mai prochain, nous puissions voter, que les citoyens et citoyennes de ce pays aient la possibilité de prendre le contre-pied des baillis de Bruxelles et de remettre à l'ordre la majorité de gauche rose-verte du Parlement. Mesdames et messieurs, au nom des jeunes UDC, j'en appelle à votre soutien. Votez non à la modification de la loi sur le cinéma et laissez ainsi les consommateurs et consommatrices décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent consommer. Merci beaucoup.